Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. On se retrouve, on est mardi 13 septembre et je vais continuer ce soir sur mon coco qu'on avait laissé en plan comme ça la semaine dernière. Donc là j'ai commencé à aquareller le doré. Donc j'ai fini pour le vert et pour le rouge. Le doré, il y a tout ce côté gauche d'aquareller. Il me reste tout le côté droite, du côté droite à aquareller le doré uniquement. Et puis, il faudrait que je continue à faire les fonds. Je pense que je vais continuer à faire les fonds et après, je terminerai par les personnages. Comme ça, je pourrais bien voir où est le trait. Des fois, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas trop où, qui et quoi. Mais ouais, ça rend plutôt bien. D'ailleurs, en parlant de vitraux, j'ai vu la présentation du vitraux, j'ai vu les solutions. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il va... Je sais pas s'il va beaucoup plaire, mais bizarrement, moi, il me plaît beaucoup. Il est très simple, les couleurs sont hyper peps, il faut aimer. Bon, au pire, les couleurs, on peut les approprier un peu comme on veut. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez pour le mystère vitraux là qui sort en octobre? Moi, en tout cas, il me plaît bien. Donc, je pense que je le mettrai de côté. Je vais essayer de réfléchir entre le Looney Tunes, le vitraux. Je ne les mettrai pas tous de côté. Mais il faudrait que je m'en choisisse un quand même. Voilà, un, mais pas tous. Enfin, bon, bref. Voilà, c'était tout pour ça. Et puis, je voulais vous dire que en faisant mes courses, j'ai enfin pu me reprendre un crayon noir et j'ai pris ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai pris un petit crayon noir de chez Posca, tout neuf. Donc, comme ça me fera un crayon noir très fin, plutôt bien pigmenté de côté que je peux sortir à tout moment, quoi. Ce sera super pratique comme ça. On est mercredi 14 septembre, on se retrouve. Je voulais vous montrer ce que j'avais à faire donc dans les prochains jours. Alors, la page a été révélée pour le challenge d'Alexandra dans le Spooky Town. Donc ça va être de colorier cette page-là. Donc je suis trop contente. J'avais voté pour celle-ci. Je suis ravie de retourner dans ce bouquin. J'avais fait ça il n'y a pas longtemps. Et je pense que je ferai avec du matériel vraiment tranquille. Je sais pas encore d'ailleurs si je vais sortir les aquamarqueurs. Je vais voir ce que ça pourrait rendre. Ensuite pour demain, donc jeudi, j'ai prévu dans le Imagimorphia, on va officiellement dépasser la moitié du livre. J'ai prévu cette page là. Alors, j'ai déjà pensé à une ambiance. Donc là, j'ai mis noir, fumé, tout ce qui va être dans les tons de noir, gris, éventuellement des yeux rouges, bioniques. Voilà, un éléphant bionique. On va voir ce que je peux faire. Mais je vais pas forcément rester dans les mêmes teintes que celui-ci, mais en tout cas, je vais rester dans une ambiance inquiétante. Donc ça, on va faire ça ensemble en live jeudi, vendredi et sûrement dimanche encore. Parce que bon, c'est un Kirby, même si c'est une page simple, il va me falloir du temps. Donc là, par contre, il faut encore que je travaille sur la recherche d'inspiration. J'en ai trouvé quelques-unes, mais il faut encore que je cherche un côté plus robotique peut-être, pour m'inspirer. Et je vous invite vraiment à faire ça, hein. C'est ça qui nous permet d'avancer, de trouver d'autres ambiances, c'est la recherche. C'est pas en attendant que ça tombe du ciel, ou en voulant que tout ne vienne que par nous-mêmes, on va jamais évoluer. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous donne des idées, la marche à suivre pour aller un peu plus loin justement dans nos colos. Donc voilà, la 41e page bientôt, ça va être trop chouette. Et puis j'ai avancé mon coco, ça fait plaisir. Ça y est, j'ai entamé le personnage. J'ai tout aquarellé sauf la guitare, enfin sauf le dessus de la guitare que je viens juste de faire. Mais ça avance bien, donc là on est en début de soirée et je vais encore continuer. J'hésite encore sur les ambiances à faire pour les 3 petits ronds. Je sais pas si je reste sur le même thème. Mais ouais, donc j'ai mes 2 copinotes qui ont déjà fini depuis un moment, donc je vais essayer de carburer pour les rattraper. Mais je suis ravie de faire ce colo. Et puis toujours j'ai les Goldfaber, les watercolors de Derwent et éventuellement des Albrecht Dürer de côté. Toujours les mêmes crayons. On se retrouve, on est le jeudi 15 septembre avant le live et j'ai hyper bien avancé hier soir mon vitraux. J'ai commencé à faire le fond ici que j'ai pas encore aquarellé, mais tout le reste est aquarellé.
Et je reste dans des teintes assez, bah, que j'ai déjà utilisées et puis assez neutres. Du vert dans les ronds. Voilà, c'est ça qui va me rester à faire. Puis les personnages, et je pense que ça, je vais les faire au marqueur feutre acrylique, je pense doré, stylo gel, ce genre de truc. Et puis sans prise de tête. Et puis ici, il faudrait que je mette une couche de gesso noir, il faudrait que j'en mette deux. Et puis je mettrai sûrement mes peintures à paillettes ou ce genre de truc. Et j'ai pensé aussi dans le film, à un moment donné, il y a comme des feuilles orangées qui s'envolent. Et peut-être rajouter des petites feuilles, mais à l'encre dorée. Des petites, au pinceau. Voilà, des petites feuilles comme ça qui s'envolent. Je vais voir ça. Je vais voir comment ça se passe, mais je suis bien contente de bien avancer. Et puis je voulais revenir aussi sur ma pack que vous avez vue la semaine dernière. Donc c'est toujours la même, je vous rassure, c'est toujours la même. De toute façon, j'avais pas forcément choisi les colos, mais je vais l'adapter au Super Challenge Harry Potter d'Eleis. Et moi je suis Gryffondor, donc les Gryffondors, faut qu'on donne tout. Euh, je vais essayer en fait d'adapter mes coloriages à son challenge. Sinon, bah tant pis, hein, si ça me fait pas de points, c'est pas grave, hein. Moi, je vais pas changer mes plans. C'est juste que je vais essayer de m'adapter. Mais en tout cas, je suis allée voir sa vidéo, je suis allée voir les catégories, les critères. Et j'ai... Bon, vous savez, moi, je prévois mes colos pour... très à l'avance, on va dire. Et je sais qu'il y a pas mal de colos, je vais pouvoir rapporter des points. Surtout que j'ai prévu le colo, du coup, pour le challenge de Mion Harry Potter, celui avec les escaliers. Je me dis que celui-ci va nous rapporter pas mal de points, hein. Tous ceux qui font le challenge de Mion, ça va nous donner encore plus de motive à le faire. Donc courage, courage à nous tous. Et on va y arriver. On est vendredi 16 septembre et je vous retrouve avant le live du jour. Alors hier on était en live, on a commencé l'éléphant dans le Imagimorphia de Kirby Rosanne. Si vous voulez en voir plus, je vous invite à me suivre sur Twitch. Je fais aussi des stories sur Instagram, donc voilà, si vous voulez avoir un peu plus de précision. Sinon, bah, sur YouTube, je vous invite à attendre la vidéo des coloriages terminés. Donc ce que j'ai fait, c'est que en live, on a fait la peau de l'éléphant, puis je l'ai terminé hors live. Voilà, je l'ai terminé hier soir, donc en fait j'ai tout colorié hier soir. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire des choses pour le vlog. Et ce matin, donc j'ai fait deux couches de gesso noir pour le fond. Donc j'ai recouvert tous les doodles. Sur Insta, je vous ai montré un peu le avant-après. Et ce que j'ai utilisé, c'est mon fameux gesso noir de chez Action. Comme ça, j'en ai mis deux couches et il va hyper bien. Donc il faut être patient, voilà, il faut en mettre deux couches et tout, puis il faut bien l'étaler. Et vous voyez, c'est quand même bien opaque, donc je suis bien contente. Et là, pour le live, il va me rester à faire les oreilles. Et pour le fond, je vais faire de la peinture acrylique. Tout simplement, je vais faire des fumées parce que sur le dessin, il y avait des fumées, donc il faut que je les refasse, sinon ça va faire bizarre au niveau des pattes. Donc il va falloir que je redessine le sol, des fumées, et je vais faire ça de façon assez abstraite, hein. Je vais pas faire un paysage de dingue, mais moi j'ai à cœur de vous montrer aussi, d'ailleurs j'en ai fait plein de fonds à l'acrylique dans ce livre-là. Voilà, moi j'ai à cœur de vous montrer qu'on peut faire des choses hyper simples et qui passent tranquilles, et qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête de faire des trucs de fou malade. Et que déjà rien qu'un fond au gesso noir, deux couches appliquées parfaitement, je trouve ça très joli. Bon là il faut que je rajoute des détails parce que sinon ça va pas le faire. Et puis bah comme d'habitude, hein, j'ai pas tenu le choc en live, j'ai déjà annoncé en avance le thème pour le mois d'octobre, qui sera un thème sur les films et les séries d'Halloween. Alors moi je vais faire un coloriage dans le Jasmine Beckett Griffith Halloween qui me fait énormément penser au film Twilight. Donc voilà, ça ce sera pour octobre. Moi, vous savez que les coloriages en commun, pour mon challenge, je les commence pas avant le premier du mois. Sinon, il n'y a aucun intérêt en fait. Il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de date, ça devient n'importe quoi. Donc non, absolument, voilà. Vous êtes informés en avance. Pour ceux qui veulent commencer sur Twitch, vous avancez comme vous voulez. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir que ben, moi, je ferai un colo dans le Jasmine Beckett Griffith pour mon coloriage en commun du mois prochain. Donc c'est bien parce que ça me change du Imagimorphia. Je voulais en revenir sur le Imagimorphia. C'est-à-dire que ce livre, quand bien même j'essaye au maximum de trouver des coloriages qui vont pour nos challenges en commun,
Eh bien, parfois, bah voilà, en fin d'année, souvent, ça m'arrive de ne pas aller dedans pour les coloriages en commun, donc ça me force un peu à faire d'autres choses, mais ça m'empêche pas de l'avancer. Donc pour ce mois-ci, donc mon coloriage en commun, c'était dans un Clara Markova, mais j'ai prévu de faire donc 7 pages pour rattraper quand au mois de juin, j'en avais fait qu'une. Donc voilà, ça me rattrape mon retard parce que moi, dans mon objectif, je veux à chaque fois faire une double page. Je veux faire soit 2 pages simples, soit une double page dans mon livre pour qu'il avance énormément. Donc ça me rattrape ce mois de juin. Et j'aimerais aussi faire ce mois-ci une autre double page pour avancer ce livre, pour prendre de l'avance. J'aimerais faire celle-ci. Alors celle-ci, je sais pas si je la fais en live, mais je pense que oui, ça pourrait être super intéressant parce que ouais, je pense la faire donc en fin de mois après le Harry Potter. Et j'aimerais faire un effet éventuellement, je sais pas trop, phosphorescent, je sais pas trop, dans la nuit, phosphorescent, je sais pas. Quelque chose comme ça, dans ce style-là en tout cas. Et puis donc pour octobre, comme vous savez déjà que mon coloriage en commun ce sera dans le Jasmine Beckett Griffith, j'aimerais faire cette double page. Donc ça va être hyper costaud. Donc je sais pas si je pourrais faire les deux. Sincèrement, déjà si j'arrive au moins à faire déjà celle-là. Les effets métalliques, je crois que je vais plus en pouvoir, mais en plus il y a une double page dans ce bouquin où c'est deux robots l'un à côté de l'autre. Faut que je trouve des inspi aussi pour trouver des idées. Faut que j'aille chercher des inspirations parce que moi sinon je peux pas me lancer comme ça. Mais voilà, c'était pour vous faire une update de ce livre et là je suis en train de faire la 41e page. Ça m'en fera 43 avec le phosphorescent et 45 avec les deux crânes. Voilà, on est samedi 17 septembre et je vous retrouve. J'ai fait le coloriage pour le challenge d'Alexandra, donc c'était encore super chouette à faire dans le Spooky Town. J'ai adoré, donc j'ai fait le papy, j'ai mis des paillettes, voilà. J'ai tout fait au feutre alcool, j'ai même ombré au feutre alcool, j'ai pas sorti mes charcoals. Voilà, j'ai fait de façon hyper simple, hyper tranquille, avec des stylos gel, des paillettes, des colliers, des choses tranquilles, franchement. C'était super cool de le faire parce que on est toujours sur l'éléphant en live. Donc le live dernier, j'ai commencé à l'intérieur des oreilles à faire un effet métallique. Et d'ailleurs, pour faire l'effet métallique, je me suis dit pourquoi pas utiliser mes crayons métalliques. Donc dans les Prismacolor, on a le or métallique notamment. Et ça marche super bien en fait de prendre un crayon métallique et le reste des crayons classiques dans le combo. Et ça marche super bien. Donc j'ai fait pour l'instant j'ai fait un côté métallique doré. Mais pour le prochain combo qu'on va faire demain, ce dimanche, je me suis dit je vais prendre un crayon qui va faire un côté métallique cuivré. Et vous savez, il y a une gamme de 24 Derwent métalliques. Moi j'en possède 12 dans la gamme. Et dans les 12 que j'ai, il y en a un qui pourra trop bien aller pour faire un effet cuivré métallique. Et je pense que je vais prendre ce crayon-là, mélangé avec mes Prismacolor premiers. Et j'aime bien parce que ça donne, finalement, au début, je me disais, oh, on ne le voit pas trop. Et finalement, ça donne un petit côté brillant. Je trouve ça sympa, en fait. Et puis, je crois que ça permet surtout aussi de les utiliser parce que moi, je vous ai dit, en plus, il n'y a pas longtemps, utiliser que les crayons métalliques entre eux, ça fait un effet trop bizarre. Je suis pas hyper fan, mais comme ça va le faire. Et puis, dès que j'aurai du temps, je continuerai mon coco qui n'a pas avancé. Mais on avance bien. Ceci dit, on avance bien. Donc, j'espère avancer à fond mon éléphant avec vous, en live surtout. Et puis, cette semaine, terminer mon coco. Et comme ça, on est hyper parfait au niveau des colos. Là, j'en suis à peu près à 7 colos, dont 2 en cours, quelque chose comme ça. Donc on est vachement bien, je suis contente parce que ça avance. On est lundi 19 septembre, on se retrouve. Enfin, je suis super contente parce que j'ai beaucoup colorié. Donc hier, on était en live dans le Imagimorphia avec l'éléphant. J'ai terminé l'éléphant avec vous. Donc ça, j'étais hyper contente. Comme je vous ai dit, en utilisant mes crayons métalliques. Donc ça, je suis trop contente parce que ça donne une possibilité d'utiliser ces crayons que je savais pas trop quoi en faire. Et maintenant, j'ai trouvé cette bonne technique pour rajouter un peu
du peps dans les colos. Donc ça marche super bien. Donc voilà, on a fini l'éléphant ensemble. Et j'ai terminé le fond hors live hier soir en utilisant mes produits de chez Action, donc mes peintures comme ceci. Alors, c'est pas des peintures que je vais vous conseiller forcément, mais si vous avez ça chez vous, vous pouvez voir que avec un rien, même avec des peintures qui sont pas très opaques, on peut faire quelque chose. Donc, si vous avez des peintures acryliques que vous connaissez pas l'acrylique, ben si vous avez ce genre de petits produits dans vos placards, franchement, commencez avec ça. C'est avec ça qu'on débute et qu'on commence à apprendre. Bon, moi, je ne serai jamais une professionnelle de l'acrylique. Je pense rester encore un bon moment avec ce genre de peinture, même si ça fait déjà 4 ans que je les ai. Je compte pas forcément level up, on va dire. N'empêche que si un jour je termine ce pot, parce qu'il doit être par là au niveau de mon pouce, si je le termine un jour, peut-être que j'achèterai une acrylique, je vous avouerai, un peu plus opaque, pour essayer de voir ce que je peux faire au niveau du blanc. C'est vrai que je l'utilise beaucoup plus et que ben, plus c'est opaque et plus c'est mieux, enfin mieux c'est, on va dire. Donc j'ai fait mon fond avec ce genre de petite peinture et j'ai fait aussi mon doré avec cette encre Colorex qui est juste trop bien. Donc voilà pour le fond, pour l'éléphant, rien d'exceptionnel, avec du petit matériel, et ben ça fait l'affaire. Voilà, et puis j'ai fixé, alors d'abord j'ai fixé mon éléphant qui était fait au crayon avec mon fixatif pour pastel à l'huile de chez Sennelier. Donc hyper bien parce que ça lisse la matière et puis ça fixe forcément, donc ça protège le colo. J'ai bien laissé sécher. Et puis là, comme c'était une illustration avec un éléphant avec un effet métallique, en plus il y a un effet doré avec mon encre, je me suis dit on va aller jouer encore plus avec le côté brillant. Et cette fois-ci, j'ai sorti mon vernis mais brillant de chez Le Franc-Bourgeois. Donc moi c'est un petit, hein, c'est une petite bouteille, elle existe en grand aussi, mais vous voyez pour tester c'est le top. Elle existe en mat, en brillant et je crois en satiné. J'ai encore jamais testé satiné, je verrai un jour si ça me plaît de la prendre. Et j'ai donc pris le parti de fixer avec un vernis brillant et franchement ça rend bien. Moi qui de base j'aime pas trop quand ça brille parce que on sait pas, enfin quand on regarde ça reflète beaucoup. Et c'est vrai que dans les colos, c'est un peu compliqué de regarder un colo qui reflète. Mais là, pour le sujet, je trouve que ça convient bien au sujet métallique. Donc voilà, je trouve que ça rend bien. Vous verrez ça dans la vidéo de mes coloriages terminés en fin de mois. Je voulais aussi vous montrer qu'entre-temps, j'avais avancé mon coco. Donc ça y est, la base du fond, tout est fait, tout est aquarellé. J'ai commencé le chapeau de ce personnage-là, que j'ai pas encore aquarellé, et là dans le fond je mettrai 2 couches de gesso noir, ben, exactement comme mon éléphant que je viens de faire. Je vais refaire exactement la même chose. Et puis au niveau du fond, après je rajouterai sûrement des paillettes de plein, vous savez, tous mes produits Action avec des paillettes ou des nacres. Je verrai ce que je choisirai de mettre. Et donc là il me reste pas mal de personnages à faire, surtout en noir et blanc en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs. J'ai essayé de regarder dans mon Ouzou. Faudrait peut-être que je regarde aussi sur l'ordinateur, voir s'il n'y a pas d'autres couleurs. Mais je suis proche de la fin, je suis bien contente de l'avoir bien avancé. J'espère le terminer plus tard ce soir dans la soirée. D'ailleurs, je me suis mis ça de côté. Il faut que je regarde à nouveau le challenge Harry Potter d'Elise Colo, que je me mette les points. Parce que tout ce que vous avez vu dans ma pack d'automne, je vais l'adapter au challenge d'Elise Colo. Donc moi je suis Gryffondor et je vais essayer de rapporter des points avec ma team. Donc là je suis contente parce que j'ai fini 2 en cours. Donc mon éléphant, celui-ci on va dire qu'il est quasiment fini. Voilà, ces deux-là, ils vont pas me rapporter de points, mais c'est vrai que je les ai commencés avant son challenge. J'ai également le marque-page qu'on a à faire ensemble. Certes, je vais voir si je fais pas un fond qui peut me rapporter des points, je verrai. Oula, au pire, ça me rapportera pas de points non plus, mais à partir, une fois que ces colos sont finis, je vais me mettre à noter des petits trucs et je vais essayer de faire des points parce que moi je veux gagner, moi. Moi, si je participe, c'est pour gagner. Nous, on est des warriors. Dans tous les cas, on va tout donner. Donc, motiver les Gryffondors. Voilà, on n'est pas là pour comment dire, pour faire plante verte. Et puis, je viens de recevoir un magnifique cadeau d'Eleis Colo.
le Weird Couple de Coco Wayo, qui est un livre splendide. Donc c'est toujours dans la même lignée que les Spooky. J'ai le Spooky Girl et le Spooky Town. J'ai aussi le Spooky Boy de Laini Dao. Et merci du fond du cœur. Franchement, je m'y attendais pas du tout, mais genre pas du tout. C'était la surprise totale en rentrant. Et je ne l'ai pas ouvert exprès pour qu'on découvre ensemble l'intérieur. De ce que j'ai compris, c'est donc un couple à chaque fois qui est représenté sur chaque page. C'est trop joli. Alors je me doute qu'à chaque fois, il y a cette page de nom qui est en plus gros plus tard. Oh, il est trop bien. Il est trop bien. Alors on m'avait prévenu que parfois Coco Wayo, il y a des pages comme ça sur l'envers qui est pas très noir, mais c'est pas grave, hein. Moi, du moment que les colos sont bien imprimés, il n'y a aucun problème. Oh, j'adore. C'est magnifique. Donc ça va encore tout passer au feutre à alcool, au matériel aquarellable. C'est juste splendide. Ouais. Il faudrait que je fasse un... Là, je m'étais prévu de... Parce que là, j'ai fait je fais le challenge d'Alexandra. Mais moi, à côté, j'ai aussi donc le Spooky Boy et maintenant le Weird Couple. Il faudrait que j'en fasse un dans chacun de ces deux-là pour ce mois-ci. J'aimerais bien en faire un dans chaque... Oh, j'adore cette page. J'adore, franchement, c'est un truc de fou. Et puis juste après, je vais vous montrer... je sais pas si je vous ai encore montré les nouveautés. Je sais pas si je vous ai déjà montré, mais il y en a un de chez Coloring Book Café aussi. Mais les Coco Wayo, c'est les plus jolis. Et puis celui de Laini Dao également. Pour moi, c'est mes préférés. Dans tout ce qui est spooky et creepy, j'adore trop. Voilà, bah du coup, je vous fais la présentation. J'adore, ça fait, on dirait Bella et Edouard. Des yeux. Vous savez que j'ai un truc avec les yeux, moi, maintenant. Bah, ça fait 1 an et demi que j'ai un truc avec les yeux, hein. Je crois qu'il est temps de changer de main. J'ai vu que vous étiez aussi pas mal à craquer pour ce livre. Donc j'ai vraiment hâte de voir vous aussi vos réalisations. Et j'adore parce que chacun met énormément de couleurs. Ça part dans tous les sens. Il y en a, vous faites des taches de sang, des références de vos personnages préférés. Moi, c'est ce que je fais aussi. Donc... c'est juste de la bombe. Ah, est-ce que j'allais justement dire, est-ce qu'il y a la page de cinéma? Mais oui, il y a de la fameuse page de cinéma. Avec le popcorn. Je mettrai des paillettes dedans. Oh, j'adore. Merci du fond du cœur, Eléis. Oh, j'adore les mises en couleur. C'est trop beau. C'est juste magnifique. Bon, ben, c'est certain que je vais le commencer là, ça c'est sûr. Je vais le commencer maintenant. Là, maintenant, je vais le faire. Et puis après, ben, je vous montrerai l'avancée dans celui-ci et dans ces deux colos pour ce soir. Je reviens pour vous présenter les petites nouveautés qui sont sorties cette semaine sur Amazon. On va commencer avec un livre sur Alice au Pays des Merveilles de Julia Spiri. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu sortir un livre et je trouve ça trop joli. C'est un peu grayscale, mais c'est assez léger et c'est trop mignon. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est trop joli. Hop. Donc voilà, petit livre à 10,81 €. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Et s'il y en a d'autres, bah, vous les verrez avec, hein. Là, je vous montre le principal. On a ensuite un livre, le Wonder Worlds, volume 1, de Fro Gaby Wolf. Alors lui, ça fait un moment que je vous en avais parlé et il fait lui ou elle, pardon, fait de très jolies illustrations. Là, j'ai pas plus à vous montrer, mais assurément qu'à un moment donné, il y aura une présentation sur YouTube et c'est très joli. J'aime beaucoup le line. Il fait 7,88 € pour celui-ci. Ensuite, on a Amy Césari qui nous sort, comme chaque année, son petit planeur à colorier. Ça, elle a vraiment un style sorcière. Donc, si vous aimez tout ce qui est pentacle, tout ça, potions, balais, c'est très joli à mettre en couleur. Et je sais aussi qu'elle le vend en version déjà coloriée. Voilà, donc après, si vous avez la flemme de colorier, sait-on jamais, il existe aussi déjà tout fait.
Ensuite, on a une nouveauté encore de Deborah Muller qui nous avait déjà fait un livre sur les fantômes il n'y a pas longtemps. Et celui-ci, c'est sur l'automne. Et de base, c'est ce que je vous disais, Deborah Muller, de base, je trouve pas son line qui m'attire. Mais franchement, là, sur ces thèmes-là, je trouve ça trop joli. Regardez, franchement, c'est de mieux en mieux, je trouve, ce qu'elle fait. Donc voilà, son livre est sorti à 9,44 €. Ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus tôt dans la vidéo. Il y a Coloring Book Café qui a sorti son Creepy Girl à 5,99 € et je la trouve très 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 jolie. Et malgré tout, même s'il y en a pas mal qui font dans le même thème creepy, spooky, je trouve que chacun a son crayon quand même, a son tracé. J'aime bien, franchement c'est très joli. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, nous avons Tatiana Bogema qui nous a sorti ses 3 premiers livres en un seul livre. Et il y a avec quand même 10 nouvelles illustrations. Mais par contre, je vous préviens, dans ces premiers livres, il n'y avait pas encore de petites souris. C'était des façades comme ça de portes. Voilà pour Tatiana. Il est sorti à 16 €. Ensuite, nous avons une nouveauté au niveau des fées. Tiens, ça rentre bien dans le thème d'Héloïse. Des fées de Damita Victoria. Je trouve ça très très joli aussi. Je trouve ça très très beau à vous montrer. Dans tous les cas, moi c'est simple. Les trucs que je trouve pas beaux ou les livres chelous, je vous les montrerai pas dans tous les cas. Ensuite, un livre pour apprendre à dessiner Harry Potter qui est sorti. Et mon Dieu, il y a du niveau. Hein. Si vous aimez dessiner... et que vous aimez Harry Potter, franchement, voilà. Voilà un petit aperçu. Celui-ci, il fait 21,95 €. Et toujours dans l'univers d'Harry Potter, enfin est sorti le livre avec des coloriages phosphorescents sur le même principe que le manga qui vient de sortir. Alors je sais qu'on ne peut pas vraiment colorier les zones phosphorescentes parce que ça glisse, parce que le matériel il prend pas beaucoup. Mais une très bonne idée de l'Aimiana, c'est de mettre des paillettes en fait sur les zones phosphorescentes. Et en fait, il n'y a pas de zone phosphorescente sur tous les coloriages. Il n'y en a que sur certains colos. Donc là, c'est pareil, hâte de voir la présentation. Le line est très 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 joli. Et il va faire 19,96 €. Ensuite, nous avons eu d'ailleurs plein de présentations de ce livre parce qu'ils en ont envoyé à plein de coloristes. C'est le Mice Before Christmas, très joli livre en grayscale de petites souris de Noël à colorier. Voilà, il est très beau et en plus il y a une histoire avec. Donc il n'y a pas seulement des petites souris, il y a aussi une histoire, il y a plein de pages en dessous là. Voilà, il y a plein de pages, ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça pareil, vous pourrez le retrouver en barre d'infos. Ensuite, demain, donc là, le jour de sortie de cette vidéo, sortira le Art of the National Parks. Eux, ils font à chaque fois une série de livres sur plein de thèmes différents. Donc il faut aimer. Là, c'est surtout du paysage. Voilà. C'est quand même assez compliqué. Mais voilà, pour ceux qui aiment le paysage, moi, je trouve le line très joli. Donc je voulais quand même vous le montrer. C'est surtout aussi des endroits aux États-Unis, donc peut-être que nous, ça nous toucherait un petit peu moins, mais voilà, avec la chouette ou le hibou, que sais-je, c'est très très beau, avec les animaux. Ensuite, alors ça, c'était tout pour les sorties qui sont déjà sorties. Et moi, je suis une friande aussi de regarder ce qui va se faire, bien évidemment, dans le futur. J'ai une wishlist entre guillemets spéciale livres qui vont sortir dans très longtemps et là je peux pas m'empêcher de vous montrer les couvertures. Donc on a la couverture du prochain Melpomene. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer cette illustratrice. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend à colorier. Donc ce livre là sortira le 16 février 2023. On a la couverture du Mythogoria de Fausto Bianchi qui sortira le 2 mai 2023. Donc les Mythogoria, c'est sur un thème d'horreur. Et celui-ci, ce sera le cabaret. Très joli. Je pouvais pas tenir, il fallait que je vous montre. Je pouvais pas tenir. Et enfin, la couverture du mythographique
de Fabiana Attanasio, Océanie, qui sortira le 13 juin 2023. Voilà la couverture. On reconnaît de ouf son trait là sur les personnages. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir toutes ces sorties. Je vous reviens un peu plus tard dans la soirée. J'ai fait 2-3 petites choses concernant le colo. Bon bah, j'ai couvert mon nouveau livre. Je l'adore, c'est un truc de fou. Plus je le feuillette et plus je l'adore. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais franchement, il est trop canon. Et j'en ai profité en fait pour faire le tracker en même temps parce que j'ai fait le tracker de tous mes hardbacks. Voilà, j'ai pas mal de hardbacks. Je dois en avoir 7, je ne sais plus. On va voir combien, une dizaine presque. Mais voilà, j'ai fait tous les trackers et comme ça me permet en un seul coup d'œil de voir quel est le livre le plus avancé. Voilà, donc ça c'est un Clara Markova. J'en ai fait 3 dedans. Le Magical Delights, j'en ai fait 4 à l'intérieur. Le Fairy Touch of Magic, j'en ai fait 3. C'est plutôt équilibré, je crois. Ah, celui-ci, c'est là que j'en ai fait le plus. C'est le Tenderful, j'en ai fait 6. Je crois que c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le Fairy Celebrations. Ben, j'en ai fait autant et j'ai même fait une double page. Dans celui-ci, d'ailleurs, il y en a 4. Il y en a pas mal à faire des doubles pages. Hein. Ça, c'est un Anna Curzon, le Seasons. J'ai fait 12 pages. Par contre, il y en a beaucoup. Il y en a 94. Et là, je compte en faire une pour le mois prochain. Je compte faire le chat pour Halloween. Dans le Midnight, j'en ai fait que 2. Bah, après, ceux-là, c'est les tout nouveaux. Donc, je crois que j'en ai fait... Ouais, j'en ai fait 2 dans chaque. Hein. Ou celui-ci, j'en ai fait qu'une. Ouais, j'en ai fait qu'une. Bah ça au moins c'est fait. Et puis il me restera plus beaucoup de livres à faire les trackers. Donc je suis bien contente. Je pense faire encore une session la semaine prochaine peut-être. On verra ça. On se retrouve un peu plus tard dans la soirée et j'ai bien avancé. Alors j'ai fait le fond comme prévu avec mon gesso noir. J'en ai mis 2 couches. Là c'est en train de sécher. Et après je pourrais faire les finitions au brut-funeur. Je pense que... sauf la chaussure je vais continuer au crayon aquarellable, mais le reste, ça va être au brut-funeur pour mettre un petit peu de gris beige. Pour les nœuds, ça va être du stylo gel. Pour les squelettes, je vais mettre un petit peu d'ombre et plein de paillettes. Ça va faire des squelettes tout brillants. Et voilà, je vais mettre plein de paillettes aussi sur le chapeau. Et puis pour le fond également, je pense que ça va péter. Donc ouais, j'aurai pas le temps de le finir pour vous montrer pour cette fin de vlog. Mais vous le verrez terminé dans tous les cas dans 2 semaines à peu près. Pour la vidéo de mes coloriages terminés. Et puis comme d'habitude, hein, j'ai continué avec les watercolors de Derwent. J'ai pris même un graphitint, les Goldfaber Aqua et les Albrecht Dürer. Et je suis bien contente d'avancer ce livre. Et pour une fois, ça m'a fait une page un peu plus compliquée que les autres fois. Et puis j'ai regardé à nouveau la vidéo d'Élise pour me sélectionner des colos et puis éventuellement arranger les colos que j'ai prévus pour faire des points pour ma team. Donc ça, c'est le top du top. Écoutez, j'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu. Moi, je vous souhaite de très bons coloriages. Allez les Griffons d'Or, on donne tout. Et on se retrouve mardi prochain à midi. Des bisous, ciao, bye bye.